Partie 2, Sourate 39, Az-Zumar, les groupes. On reprend, on s'est arrêté hier au verset 21. Inch'Allah, on commence le verset 22 et la suite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Verset 22. Est-ce que celui dont Allah, Dieu unique, ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, est semblable à ceux qui ne croient pas en Dieu? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, le Dieu unique. Ceux-là sont dans un égarement évident. Dans cette phrase, on sous-entend « est meilleur ou est-ce celui qui est resté mécréant ?» Ça veut dire celui qui est ingrat envers Dieu, celui qui n'accepte pas que les choses viennent de Dieu et que ces personnes pensent que les choses viennent d'elles-mêmes, que leur science vienne d'elles-mêmes, que leur intelligence vienne d'elles-mêmes, que leurs produits, leurs objets, leur culte, nanani, nanana. Des gens de ta propre famille. Moi, je suis né en France, donc tu vas pas me dégager d'ici, c'est clair? Bismillah. Verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah, par lequel Dieu unique guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Non. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, ne puis... Je reprends, verset 24. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, ne sait pas protéger le visage contre le pire châtiment? Est-ce que celui-là est comparable à celui qui sera au paradis? Et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Verset 25. Et après, j'arrête de dire les nombres des versets. Ceux qui ont vécu avant eux, ceux qui ont vécu avant eux, ceux qui ont vécu avant eux, ont démenti les messagers. Le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand si seulement ils savaient. Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà, cependant, est plus grand si seulement ils savaient. Nous avons dans ce Coran, El-Qur'an El-Karim, nous avons cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Remember. Do you remember the day of slavery? Rappelez-vous qui est-ce qui a sauvé la France? À chaque fois, 14, 18, 39, 45. D'accord? Maghrébins, Africains, Antillais, Arméniens, des gens des pays de l'Est, des gens de toute la planète viennent à chaque fois sauver les fesses des petits Français. Et maintenant, vous voulez nous sortir du pays? Vous voulez nous empêcher de travailler? Vous voulez nous empêcher de nous exprimer? Nos propres parents nous dégagent de chez nous? Non mais gros. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? C'est-à-dire, le polythéiste qui s'adresse à plusieurs divinités à la fois est-il comparable au monothéiste qui ne s'adresse qu'à Allah, le Dieu unique? Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Mais quel pire injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants?
tandis que celui qui vient avec la vérité est celui qui la confirme. Ceux-là sont les pieux. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de lui, Dieu unique. Et quiconque Allah égare n'a point de guide. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Allah, le Dieu unique, n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? Si tu leur demandais, mais qui a créé les cieux et la terre? Eh bien, ces gens diraient, assurément, Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou, si Dieu unique me voulait une miséricorde, pourraient-elles, ces divinités, retenir la miséricorde d'Allah? Dis, Allah me suffit, subhanahu wa ta'ala. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui solide. Dis, ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai selon la mienne. Bientôt vous saurez. Sur qui s'abattra un châtiment qui l'avilira, et sur qui se justifiera un châtiment durable. Nous t'avons fait descendre le livre pour les hommes en toute vérité. Descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les bénédictions, les salutations, la paix et les miséricordes d'Allah soient sur lui et toute sa famille. Amen. Amin ya Rabbi. Ainsi que sur nous, les croyants. Amen. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment. Donc tu n'es nullement responsable de leurs propres affaires. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Je dormais là. Dieu unique retient les âmes, à qui il a été décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Les nôtres, la mienne par exemple, pour que je puisse m'exprimer auprès de vous. Donc je me suis levé à 3h du matin. Il est 5h15 du matin. Nous sommes le 2 juillet 2024. Si Dieu m'a permis de me réveiller, c'est qu'il fallait que je puisse m'exprimer pour vous expliquer ceci. Al-Qur'an al-Karim, le récit le plus magnifique que j'ai lu de toute mon existence. Toute petite existence, oui, une toute petite existence. Je ne suis rien. Quand toi, tu crois que tu es. Toi. Reprenons. Je vais même relire le verset 42 carrément. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a été décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Réfléchir, c'est la réflexionner. Et pour tous ceux qui ont abandonné, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dis, quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison, vos idoles et vos cultes d'associationnisme et de shirk. Dis, l'intercession tout entière appartient à Allah, le Dieu unique, tout-puissant, le très-haut, miséricordieux, tout pardonneur, omniscient et omnipotent. Man, woman. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui, Dieu unique, que vous serez ramenés et que nous serons ramenés. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Oh oui, viens avec nous adorer le football. Allez, viens kiffer
Les paris sportifs, oui. Viens kiffer le sexe, le pornographie, man. Viens kiffer la pédophilisé, le zoophilisé. Et tous les trucs de Trumpy et de Biden Lay, et de Macron Bidet, et de Zelensky Tozé. Alors, Vladimir Poutine. Les gars, vous appuyez sur des boutons? Et si on vous empêchait d'appuyer sur le bouton? Ça veut dire au moment où tu vas appuyer, fin de toi. Tu as compris? Dieu, il t'empêche d'appuyer. Donc au moment où tu as l'intention d'aller, on t'éteint. Dieu unique t'éteint. S'il nous éteint, nous, alors qu'on n'a pas la bombe nucléaire, vous qui avez la bombe nucléaire et qui menacez l'humanité de détruire la Terre, pourquoi, mon gars? Si tu détruis tout, il y a quoi après? Il y a Wellou, il n'y a plus rien. Nothing. Plus rien. Nada. Rien, frère. Sœur. Alors arrêtez de menacer les gens, s'il vous plaît. Ok? Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur parfait de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ouh là là. Ouf, j'ai envie de me cacher. Ouf, ça fait peur. Verset 48. Et leur apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera. Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à moi-même et à ma propre science de moi-même. » Sauf qu'en fait, quand t'étais pas né, tu l'as eu où la science exactement? Quand tu ne savais pas, il y a un moment t'as su. Mais entre le moment où tu savais pas et que t'as su, il y a l'entre. Dieu, il est là. Au moment où tu as l'intention de, donc dans ton intention. Et avant même, c'est Dieu qui te permet d'avoir l'envie et l'intention. Do you understand? You know me? All right, you know. Let's go. C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ainsi parlaient ceux qui vécurent avant eux. Mais ce qu'ils ont acquis ne leur servit à rien. Ils furent donc atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis. Ceux de ces gens, les Mecquois, qui auront commis l'injustice, seront atteints par les mauvaises conséquences de leurs acquis, et ils ne pourront s'opposer à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mecs, quoi? Les mecs, quoi? Bisous.